Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bien-être en mouvement. Je suis Jennifer, thérapeute psychocorporelle de bien-être. J'utilise la kinésiologie et d'autres techniques. Je vous invite à aller voir mon site web pour plus d'informations. En ce moment, je propose des vidéos pour partager ce qui me fait du bien au quotidien, ce qui m'aide et qui aide également mes clients à gérer leur stress. Et en particulier, là, pendant cette période de confinement, des petites vidéos entre 3 et 5 minutes, des conseils, des pratiques, des mouvements qui peuvent vous accompagner. Alors, aujourd'hui, ce que je souhaite aborder, c'est en particulier ce qui se passe lorsque vous êtes dans cette nouvelle routine, beaucoup sur votre écran. Donc, si vous êtes en télétravail, de quelque manière que ce soit, parce que nous sommes aussi beaucoup parfois en vidéoconférence pour être en lien, pour faire des réunions, quelle que soit la profession. En tout cas, si c'est votre cas, voilà ce que vous devez savoir. Donc, premièrement, il est impératif que vous fassiez des pauses toutes les heures. Donc, toutes les heures, vous puissiez vous lever et voilà, faire quelques pas dans l'espace, vous étirer, profitez-en pour peut-être faire un ou deux mouvements. Donc, je pense que vous avez vous-même vos pratiques et vos étirements. L'important, c'est que pendant ce moment-là, d'une minute et demie, mais déjà programmez-vous peut-être, mettez-vous des petites alertes si ça vous aide, parce qu'on a vite fait de passer du temps sur l'ordinateur sans s'en rendre compte, et parfois on oublie les messages de notre corps. Donc prenez le temps de vous lever, à ce moment-là peut-être voilà, un ou deux étirements. Sentez comment ça se passe au niveau du bas du dos, comment ça se passe au niveau des épaules, et voyez où sont les tensions éventuelles. Peut-être aussi au niveau des mains parce qu'elles sont sollicitées si vous utilisez beaucoup le clavier, et puis vous pouvez en profiter pour soit frotter un petit peu, énergiser si vous avez une petite baisse de fatigue, un petit massage des mains, poser vos mains sur les épaules, voilà, des petits gestes faciles, juste en conscience, de dire ok, une minute toutes les heures, je fais une pause, je respire, je m'étire, je fais une petite torsion d'un côté et de l'autre, simplement pour mettre le corps en mouvement. C'est essentiel, ça va vous aider dans votre pratique. N'importe quel métier que vous faites, vous avez besoin de ces moments de pause parce que le corps en a besoin. Ça va vous aider à intégrer ce que vous êtes en train de faire, à être plus efficace, et vous allez le remarquer d'ailleurs, même si vous étiez en train de chercher un mot, une phrase, vous vous levez, vous faites un mouvement, vous vous rasseyez et vous allez voir que c'est plus fluide. Alors, ne me croyez pas, faites l'expérience et vous verrez. Donc ça, c'est déjà la première chose que je voulais transmettre. Si vous êtes dans un métier où vous devez beaucoup être au téléphone, ou si vous êtes au téléphone avec vos proches, en ce moment ça peut être aussi le cas, eh bien je vous conseille de marcher pendant que vous faites vos conversations. Alors même si vous êtes dans un petit réduit, faites-le, faites les 100 pas, faites-vous un parcours, mais ça va au moins vous permettre pendant ce temps-là de ne pas être sur un écran, et de pouvoir, alors avec votre petite main libre, éventuellement, vous n'êtes pas obligé bien sûr de l'avoir à la main, mais de pouvoir faire un minimum de mouvement. En fait, encore une fois, votre corps en a besoin. Qu'est-ce que je voulais vous transmettre d'autre aujourd'hui? Si vous n'avez pas d'espace vert ou pas de possibilité de vous mettre au soleil, vous pouvez tout à fait imaginer un espace qui vous plaît et vous accorder cette pause-là, quelques minutes par jour. Vraiment, faites-vous ce cadeau. Tout simplement, en fait, en PNL, en programmation neurolinguistique, on apprend que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est réel. Donc vous pouvez en fait vous créez un espace qui soit réel ou fictif, ou un endroit que vous aimez beaucoup, de nature de préférence, et où il fait beau, où il y a du soleil, parce que c'est aussi quelque chose qui nous fait du bien en ce moment, on en a besoin. Donc vous allez poser une main sur votre front, une autre main à l'arrière du crâne, sur l'occiput, donc ça s'appelle un frontal occipital, et vous allez imaginer que vous êtes dans cet espace. Donc je vous laisse le temps de vous y poser, vous pouvez fermer les yeux. Voilà, respirez tranquillement, détendez en même temps, vous pouvez relâcher les muscles des épaules, vous pouvez relâcher les tensions au milieu des sourcils, relâchez les tensions dans le bassin, prenez bien appui sur le sol, que vous soyez assis sur une chaise ou les pieds sur le sol, au contact du sol. Et tout simplement, vous allez aller chercher cet espace que vous aimez, que vous connaissez.
Vous pouvez le changer, hein. Ça peut être la terrasse d'un café aujourd'hui, ça peut être un champ demain, pourquoi pas une montagne, la mer, prenez ce qui vous fait le plus plaisir. Un endroit où vous vous sentez bien, où vous vous sentez en sécurité et où vous pouvez observer la nature et sentir les rayons du soleil sur votre peau. Et tout simplement, vous allez vous imprégner de cette image et vous imaginer dans cet endroit et respirer. Observez les couleurs. Quels bruits peuvent être ceux que vous entendez en ce moment? Est-ce qu'il y a des odeurs? Est-ce qu'il y a des sensations? Est-ce que vous avez les pieds nus sur l'herbe ou sur le sable? Est-ce que vous pouvez sentir le vent sur votre peau? Une petite bise légère? Éventuellement, est-ce que vous avez un goût dans la bouche qui vous vient en voyant ce paysage? Et vous vous imprégnez de ce moment, dans ce paysage que vous aimez tant, dans lequel vous vous sentez si bien. Prenez le temps d'y goûter. Et lorsque c'est bon pour vous, sur l'inspiration, vous pourrez retirer les deux mains. Prenez le temps de vous poser avec ça et sentir comment ça se passe maintenant dans votre corps. Alors j'ai fait cette visualisation de manière un petit peu accélérée. Vous prendrez le temps de la créer vous-même et de la faire dans le temps qui vous est le plus bénéfique. En tout cas, bravo à vous d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo et d'avoir suivi ces conseils. N'hésitez pas à expérimenter et prenez soin de vous.